zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour, analysons l'état du marché mondial du ravalement de façade. Le lobby de la beauté a réussi un coup de maître. Transformer nos complexes en produits de consommation courante. Aujourd'hui, on ne se regarde plus dans un miroir, on scanne une zone de travaux potentiels. La chirurgie esthétique est devenue la mise à jour logicielle de l'être humain. Si tu n'as pas téléchargé la version Lèvres 2.0 ou Pommettes 4.1, tu es considéré comme un système d'exploration obsolète. C'est le triomphe de l'uniformisation industrielle. On assiste à une standardisation du visage qui ferait passer la production des usines Ford pour de l'artisanat médiéval. Le but n'est plus d'être beau, mais d'être conforme au moule de la starlette hypersexualisée qui, elle-même, n'est qu'un assemblage de polymères et de filtres numériques. On a créé un monde où le naturel est devenu une faute de goût, une négligence coupable, presque un acte de rébellion anarchiste contre l'ordre établi du Botox. Il se passe un truc fascinant ici, en Thaïlande. Je vis à Bangkok en ce moment et la ville est une galerie d'art à ciel ouvert pour les chirurgiens plastiques. On croise des visages qui sont des chefs-d'œuvre de géométrie. Mais on a perdu tout lien avec l'anatomie humaine. On voit des femmes, et parfois ces hommes, qui ont tous exactement le même nez, le même menton pointu, le même regard figé à mi-chemin entre l'étonnement éternel et la constipation sévère. C'est devenu un pack de bienvenue. Tu arrives, tu choisis ton catalogue. Je voudrais le visage numéro 4, option lèvres pneumatiques. On en oublie l'expression. Le visage ne sert plus à communiquer l'émotion, il sert à afficher un statut social. On voit des gens dépenser des fortunes pour ne plus avoir une seule ride d'expression, pour finalement se retrouver avec l'expressivité d'une poêle à frire en téflon. On arrive à des situations absurdes où on ne sait plus si la personne en face de nous sourit, nous juge, ou si elle attend juste que son anesthésie se dissipe. C'est le culte du vide, magnifiquement emballé dans du silicone. Il faut admettre que la torture commence tôt le matin. On s'approche de la glace, de la lumière, qui est peut-être un peu trop crue par moment, et la traque des défauts démarre. On zoome sur un port dilaté, on scrute une ride de 0,5 mm, comme si c'était une faille sismique prête à engloutir notre existence. On se déteste avec une minutie impressionnante. On se compare à des images de stars sur Instagram qui n'existent même pas dans la vraie vie, parce que même la star en question ne ressemble pas à sa propre photo, ou très souvent c'est de l'IA. On rentre dans une spirale de consommation où l'on s'imagine qu'un coup de bistouri ou une injection va enfin nous donner le droit d'être aimé. On se traite comme un vieux meuble qu'il faut poncer, repeindre et vernir pour qu'il soit présentable aux invités. On oublie qu'à force de vouloir tout lisser, on finit par s'effacer soi-même. On cherche désespérément à plaire à une société qui, de toute façon, nous jettera dès qu'une nouvelle mode de sourcils ou de fesses apparaîtra. C'est un marathon sans ligne d'arrivée, où on court tous après une perfection qui nous rend, au final, tous terriblement interchangeables et très seuls. Maintenant, il est temps de sortir du bloc opératoire mental. Pourquoi tu n'aimes pas ton corps ? Parce que tu l'as réduit à une marchandise. Tu le vois comme un objet que tu dois optimiser pour le marché de la séduction ou du pouvoir social. Le lobby de la beauté ne vend pas de la cosmétique, il vend de la honte. Et la honte, c'est le carburant le plus rentable du monde. Tant que tu chercheras à réparer ton enveloppe pour soigner ton âme, tu te planteras. Le Botox ne comblera jamais le vide de ta présence. Cette hypersexualisation agressive que l'on voit partout, c'est le cri de détresse de gens qui n'ont plus que leur carrosserie à montrer parce qu'il n'y a plus de pilote à l'intérieur. Tu peux te refaire le visage 10 fois, 100 fois. Tu peux te sculpter un corps de déesse ou de dieu grec. Si tu es une coquille vide, tu resteras invisible à tes propres yeux. Ta haine corporelle est un écran de fumée pour ne pas voir que tu ne t'habites plus. Tu n'es pas moche, tu es juste absent ou absente de toi-même. Mon conseil zéro limite. Arrête de nourrir l'industrie qui vit de ton insécurité. Ton corps n'est pas une publicité, c'est ton véhicule terrestre. Ton mépris pour tes défauts, c'est une insulte à ton intelligence. Alors la prochaine fois que tu seras tenté par une énième modification pour te sentir mieux, demande-toi, quelle partie de mon histoire j'essaie d'effacer ?
La souveraineté, c'est d'avoir le courage de vieillir, de changer et de porter ses marques dans un monde de clones siliconés. Récupère ton identité. Habite ta peau au lieu de vouloir la changer. La seule beauté qui ne se démode jamais, c'est l'intégrité de celui qui n'a rien à prouver. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Pensez à vous abonner et surtout, retrouvez votre intégrité.